Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. Donc comme d'habitude, avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui cette fois-ci va être issue des 100 cartes pour accompagner sa vie au quotidien de Lilou Masset, qui va nous donner une tendance de la semaine pour cette semaine du 16 au 22 octobre 2023. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de feu sur cette semaine? On nous parle de savourer. Je savoure chaque instant de ma journée. Je te montre la carte et je te dis à tout de suite pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage pour les signes de feu. Donc, pour rappel, j'avais tiré la carte savourer. Je savoure chaque instant de ma journée. Ok. Donc, on nous amène à être un peu zen. En tout cas, être plus en observation de sa journée cette semaine. Alors, pour cette semaine, je vais tirer les cartes, faire le tirage général sur le tarot des fées de Dorine Virtue. Et puis, je vais prendre une dernière carte des vœux de nos anges de Debbie Malone. Donc, c'est parti, je vais battre les cartes. Donc, pour les signes de feu, pour la semaine du 16 au 22, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de 7 de l'hiver. Ok? Donc, vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la réalité. Ok, d'accord. Donc, je pense que je vais les mettre à côté. Parce que il y a cette problématique-là. Donc, on n'arrive pas... C'est comme si, bon, actuellement, on était un peu embrouillé, un peu embrumé par pas mal de choses. On a pas mal de choses à gérer. On a du mal à pouvoir, justement, sortir la tête du guidon. Enfin, tu vois. Là, pour pouvoir, justement, voilà, relever un peu la tête, on nous demande de pouvoir savourer notre quotidien. Ce tirage-là, il me fait apparenter, j'ai l'impression qu'il est un peu dans la même dynamique que le tirage précédent que j'ai fait sur les signes d'eau, du coup. Parce que ça nous invite, en tout cas cette semaine, on nous invite à pouvoir être dans une perspective, je dirais, pas de repos, mais de pouvoir se recentrer sur soi, de prendre soin de soi pour avoir de nouvelles idées, avoir une certaine clarté vis-à-vis de ce qu'on veut produire par la suite. Et accepter d'une certaine manière ce qui se passe au niveau de notre présent. Il y a vraiment ce côté-là, d'accord? Et je pense que là aussi, dans ce cas-là, très cher signe de feu, il y a quelque chose qui fait que tu as l'impression aussi de mal vivre ton présent parce que certainement tu dois gérer aussi des problématiques qui sont plus ou moins compliquées, mais que aussi tu as peut-être un peu trop le focus soit sur le passé. Pour moi, là, je dirais que sur les signes de feu, il y a le passé. Un peu trop de focus sur le passé et un peu trop de focus sur le futur. Là, on te demande de te recentrer, en fait, cette semaine. D'accord? Moi, j'ai presque envie de dire que même pour les signes de feu, là, c'est plus sur le passé. Il y a des choses qui se sont passées, en fait, et qui font qu'aujourd'hui, en fait, ça embrouille, je dirais, la vision que tu dois avoir par rapport à tes perspectives du moment et tes perspectives futures. Et donc, il va falloir régler ce problème-là. Et pour pouvoir régler ce problème-là, on te demande pas d'être en mode action, mais d'être en mode justement de contemplation, en mode de repos pour pouvoir faire en sorte que les idées puissent venir aussi de ton âme et de ton esprit. D'accord? Parce que là, en fait, ton âme et ton esprit, elles ont besoin d'avoir un peu plus de légèreté. Et là, il n'y en a pas. Il y a de la lourdeur. Il n'y a pas de la légèreté en ce moment. Ok? Allez, je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision sur ce qui se passe.
Alors, l'as de l'été. Ouvrez votre cœur à l'amour. Début d'une relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Éveil de capacités psychiques ou épiphanie spirituelle. Alors en plus, là, on vient de me communiquer le fait aussi qu'on se rapproche je dirais, de la fin octobre. Tu sais, toutes les fêtes qui sont rattachées à ça. Et effectivement, c'est comme s'il y avait ce côté-là sombre, en fait, qui... tu vois, il y a une partie, en fait, il y a quelque chose à traiter. Ça y est, on est en train de le dire. Il y a quelque chose à... C'est comme si on te demandait, en fait, là, cette semaine, de pouvoir traiter certaines parties sombres que tu as dû, justement, côtoyer auparavant, hein, dans ton passé, pour pouvoir aller de l'avant dans ton quotidien et pour l'avenir. Et cette partie sombre, peut-être qu'elle a été éveillée, notamment récemment, dans le cadre d'une relation amoureuse ou amicale, je dirais pas familiale, mais en tout cas dans le domaine amical ou amoureux, et qui fait que, et c'est ça qu'on en fait, c'est ça qu'on nous dit par rapport à l'as de l'été. Et pour pouvoir aller de l'avant, en fait, c'est comme si tu avais c'est comme si la relation que tu as eue avec une certaine personne, en fait, ça brouillait les cartes, mais vraiment dans tous les domaines de ta vie, tu vois. Pas que dans le domaine de l'argent, pas que dans le domaine professionnel, mais en fait dans tous les domaines de ta vie. D'accord? Et c'est ce brouilleur-là qui fait que, bah, en fait, va falloir régler ce brouilleur-là. Mais pour pouvoir régler ce brouilleur-là, il faut te recentrer sur toi. D'accord? Tu vois, là, on parle pas d'argent. On est vraiment dans le côté très, comment dire, c'est comme si c'était un peu transverse à tous les domaines. Et que, en fait, ce brouilleur-là, ce nuage-là qui est dû à certainement une relation qui vient de se terminer ou une brouille qui se passe là actuellement, qui se passe actuellement, et ben, en fait, ça a des conséquences sur tous les domaines de ta vie et notamment dans le domaine de l'argent et dans le domaine professionnel, tu vois, notamment. Donc, il va falloir régler, je dirais, ce problème-là. Et pour pouvoir le régler, en fait, on t'amène à pouvoir faire un recentrage sur toi. D'accord? C'est ça qu'on te dit. En fait, c'est pour ça qu'on a sorti cette carte-là en premier. C'était pas pour rien. D'accord? Donc voilà. Je me disais bien que c'était plus le passé qui faisait que justement il y avait quelque chose qui allait pas, qui fait que tu as du mal à pouvoir vraiment aller de l'avant. Donc là on te dit pour 6 de l'hiver, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps troubles, voyager ou déménager. Donc peut-être que tu vas être amené justement à chercher des solutions pour pouvoir justement être dans cette phase-là de, comment dire, pas de repos, mais où tu vas digérer quelque part ce qui s'est passé auparavant. Alors, je vais pas faire de focus sur la relation amoureuse parce que en fait, c'est peut-être ce domaine-là qui cause justement un petit brouillage, un manque de clarté. Mais je dirais que ce qu'on te propose, c'est de pouvoir justement aller prendre du temps pour toi, que ce soit dans le cadre d'une retraite ou pouvoir faire quelque chose qui ait rien à voir, mais qui te fasse du bien, tu vois. Là, on te dit, fais quelque chose qui te fait du bien, parce que a priori, en faisant ces choses-là qui te font du bien, mais une série de choses, peut-être pas qu'une seule chose, peut-être une série de choses qui te font du bien, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de clarté sur ta vie.
de manière générale. Parce que là, en fait, on parle de ta vie de manière générale, d'accord? C'est là où ça va être beaucoup plus clair et effectivement, des changements pourront être mis en œuvre. Donc, je sais que là, cette situation-là, elle n'est pas forcément simple, là, actuellement, d'accord, pour très cher signe de feu. Je dirais qu'il faut passer par là, en fait, pour pouvoir justement vraiment aller de l'avant. Il y a un apprentissage à avoir, mais là, je dirais que avant d'avoir cet apprentissage-là, c'est de passer déjà par une phase où tu vas prendre soin de toi, tu vois, sans forcément te poser trop de questions par rapport à l'avenir. Prends soin de toi et et après on passe par la phase apprentissage. Allez, je vais prendre du coup les vœux de nos anges pour conclure le tirage. Ok. Ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Tu vois, bon, c'est relié avec tout ce qu'on s'est dit. Ça, en fait, le fait de pouvoir prendre soin de toi vraiment cette semaine ou dans les semaines à venir, hein, c'est pas forcément cette semaine, mais bon, là, ce qu'on voulait vraiment te faire comprendre, c'est que actuellement, c'est comme si tu avais un peu le cerveau qui était embrouillé, mais c'est dû au fait qu'il y a une rupture qui a été faite. Voilà, vis-à-vis de quelqu'un, soit d'une relation amicale, soit d'une relation amoureuse, et qui fait que t'arrives pas à voir les choses de manière assez claire, tu vois. Mais tu as une force intérieure dans tous les cas, et cette force intérieure, tu peux aller la récupérer, d'accord. En fait, on veut te faire nourrir l'espoir, et c'est bien que ta force intérieure va pouvoir aller au-delà de ce moment-là et va faire en sorte que tu puisses vraiment aller dans ton accomplissement personnel avec peut-être un autre partenaire ou une autre partenaire et puis voilà, pouvoir aller de l'avant, tu vois. C'est ça qu'on te dit en fait. Donc vraiment, là cette semaine, on t'amène à vraiment prendre soin de toi parce que il y a des choses aussi à régler avant vraiment de pouvoir aller de l'avant. Ok? Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage-là t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, bien évidemment, comme tu le sais, si tu souhaites aller plus loin, je te propose de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui va te permettre de pouvoir prendre un diagnostic personnalisé gratuit pour pouvoir faire une évaluation, faire un bilan de ta situation financière professionnelle. Ok? Donc voilà, il me reste plus qu'à te souhaiter une très belle semaine et à te dire à la semaine prochaine.